Aujourd'hui on va tester ensemble ce fond de teint Cushion de chez Amuse. C'est un fond de teint qui fait plein de jolies promesses et on va voir s'il les tient toutes. De la marque Amuse, c'est un fond de teint coréen qui s'appelle le Dew Power Vegan Cushion. Il a un SPF 50+, PA quadruple plus, donc une grosse protection solaire à l'intérieur du fond de teint. D'après la marque Amuse, ce fond de teint vient couvrir, donc il y a une bonne couvrance. On va voir ça tout de suite parce que vous le verrez de plus près, je vais vous mettre des clips, mais j'ai quelques imperfections et surtout j'ai des rougeurs, j'ai le teint carrément irrégulier. J'ai des zones avec des rougeurs, d'autres sans rougeurs. Bref, je voudrais unifier tout ça. Il est formulé avec de la menthe, donc il est censé avoir un effet cool, donc rafraîchissant à l'application. Il est censé calmer les peaux irritées et vous voyez ma peau est rouge à des endroits et tout, elle est carrément irritée. J'ai la peau sensible et en ce moment elle galère avec le soleil, donc on va voir s'il va calmer tout ça. Il est formulé avec de la Centella asiatica pour apaiser la peau et améliorer l'élasticité. Il vient hydrater puisqu'il y a un sérum à l'intérieur. 60% de sérum dans le fond de teint, donc il est censé hydrater la peau. Bien sûr, le rendu est glow puisque c'est le Dew Power Vegan Cushion, donc on a de la lumière. C'est pas un rendu mat, mais plutôt un rendu lumineux. Dew Power Vegan Cushion, donc certes il est vegan mais il y a power à l'intérieur, donc pouvoir, parce qu'il est censé durer 24 heures. Alors je vous dis tout de suite, censé durer genre en mode impeccable pendant 24 heures, on va pas tester ça. Déjà parce que je pense que personne porte ou très rarement son fond de teint 24 heures d'affilée, donc c'est pas le but. Mais bon, il a encore cette promesse là, donc franchement sur le papier il est censé être parfait quoi. Pour info, ce fond de teint existe en 4 teintes, la numéro 1 pink beige, la 1.5 naturelle, la 2 healthy, c'est celle que j'ai ici, et la 3 honey neutral nude beige, donc un fond de teint neutre beige. La 2 est censée être juste neutre beige, donc je ne sais pas, on verra bien. C'est parfois un peu compliqué avec les fonds de teint coréens pour choisir sa teinte, donc là on va tester. Donc si j'ai la peau sensible qui a besoin de couvrance parce qu'elle a des imperfections, parce qu'elle est rouge et qu'elle n'a pas le teint régulier, si je veux hydrater parce que j'ai la peau qui manque d'hydratation et si je veux un rendu lumineux qui tient longtemps, ce fond de teint est censé être pour moi parfait. On va voir ça tout de suite. Pour info, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je suis en train de regarder les prix pour vous donner une petite idée parce que c'est quand même pas un fond de teint donné. Il fait 15 grammes, c'est un fond de teint Cushion. Il est vendu sans recharge et il fait 38,50 € sur YesStyle. J'ai acheté le mien chez Stylevana et il fait 33,24 € en plein prix. Par contre, ouais, il est pas super bien noté sur Stylevana, il est noté 2 étoiles. On va voir ça du coup. Ça me fait un peu peur. Côté packaging, c'est tout rose, c'est mignon, c'est assez épais quand même. C'est du plastique, bien évidemment. Et ensuite, on l'ouvre, si j'y arrive, parce que c'est un système de poussoir. On pousse, on ouvre. On a le miroir ici, le puff, qui est dans une forme d'œuf assez particulière. Et en dessous, on a le fond de teint qui est sur un système de mèche, donc de filet. Donc vous voyez, c'est un système de filet qui est censé donc mieux répartir la matière sur le puff et donc permettre une application facilisée. J'ai jamais testé les systèmes de filet, de mèche, donc c'est une première. Ouh, le packaging, ça tient pas très bien, c'est un peu faible ici au niveau du packaging. Donc bon, c'est pas grave, on teste. Je prends, je tourne. Ouh, je pense que j'en ai pas mal là quand même. Wow, ouais, pas mal du tout même. J'ai un peu peur de la teinte. Ah, c'est peut-être trop clair. Par contre, il a un vrai effet rafraîchissant. C'est trop agréable. Il a vraiment un effet cool, rafraîchissant, frais à l'application. Allez, c'est parti. Je vais faire que la moitié du visage pour vous montrer donc avec et sans. Et voici donc le côté avec, on a un sacré glow. C'est assez impressionnant, ça fait vraiment effet glass skin, mais vraiment glass skin. Et de l'autre côté, bien plus mat. Donc avec et sans, on voit bien la différence quand même. Notamment au niveau du menton là, ouais, on voit quand même bien la différence. C'est pas le fond de teint le plus facile d'application parce que vous voyez, il a tendance à faire des marques quand on applique. Et du coup, des fois, il faut repasser plusieurs fois au même endroit.
Il faut bien presser la matière, j'ai l'impression, dans la peau. Et encore, vous voyez, il fait des marques. Vous voyez là? Pas ultra facile d'application comme fond de teint. Donc voilà ce que ça donne une fois entièrement appliqué sans finir mon maquillage. Franchement, j'avoue, il est vachement glowy. Oh, c'est un truc de malade. Il est vraiment très très glowy. C'est impressionnant la lumière du fond de teint. C'est un truc de fou. Là, du coup, j'ai l'air un peu malade, je trouve. Ça me fait un peu... Parce que du coup, j'ai pas assez de vie. Ça fait un canevas... Et du coup, je trouve qu'il faut vraiment que je finisse mon teint parce que là, comme ça, sans blush, sans make-up des yeux ni rien, ça fait un peu pâle, un peu malade. Ce fond de teint a un léger parfum. C'est très léger. On dirait une sorte de parfum, ouais, entre la menthe, le citron, voilà, un peu comme ça. C'est très léger, ça part très vite à l'application, mais on le sent quand même. Côté couvrance, il n'a pas tout à fait marqué mes rougeurs ici, je vous montre de plus près. Donc vous voyez, on voit encore quand même, il y a une bonne couvrance, mais c'est pas une couvrance totale. Au niveau du menton, on voit mes rougeurs. Au niveau du nez aussi, un peu en transparence, on voit. Je finis mon make-up et je reviens tout de suite. Et voici le résultat une fois maquillée. On garde vraiment la brillance. Je n'ai pas poudré, on va faire ça ensemble. J'ai mis du rouge à lèvres, du blush, j'ai mis un soupçon d'highlighter ici. J'ai fait mes yeux, mes sourcils et c'est tout. On va poudrer ensemble. Actuellement, le rendu est un petit peu trop glowy pour moi. C'est quand même un peu beaucoup. Pour info, je vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais j'ai la peau normale à mixte. Donc un rendu comme ça sur ma peau... Je sais déjà que ça tiendra pas 24 heures, il n'y a pas moyen, ça va se mélanger au sébum, ça va être très très laid. Donc on va poudrer, je vais utiliser cette poudre. C'est une poudre Sailor Moon, je vais l'utiliser avec un pinceau et non pas avec la houppette. Donc c'est parti, on va poudrer. C'est une poudre assez matifiante quand même. Donc vous voyez tout de suite la différence, vous avez vu? D'un côté et l'autre, j'ai juste mis là. Eh ben, je préfère largement un rendu plus poudré. Clairement. Waouh. Déjà, ça tiendra mieux sur ma peau. Et puis, c'est moins glowy parce que là, c'est à un tel niveau, c'est impressionnant. Il n'y a que les fonds de teint coréens pour être aussi glowy. Vraiment. Donc voilà, on se rapproche plus d'un rendu comme je l'aime. Il y a quand même, on voit toujours le glow ici. Mais on a moins l'effet glowy partout sur le visage, c'est un peu plus contrôlé. Chacun ses préférences en matière de fond de teint glowy. Perso, j'aime bien quand c'est glowy, mais pas autant. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre quelques heures et je vais revenir vers vous. Quelle heure il est? Attendez. Il est 15h23, je m'y suis pris un peu tard aujourd'hui. Je vais essayer de revenir dans 3 heures, on va voir ce que ça donne. Voici le résultat tout de suite et je vous dis à tout de suite, enfin à tout à l'heure. Ok, on va pas aller plus loin dans la revue, il est quasiment 18h, ça fait 2h30, quelque chose du genre, que je porte le fond de teint et je vois déjà des évolutions pas terribles. Si on regarde de plus près, ici on voit que ça marque. On verra que je me suis mouchée et que tout le fond de teint a disparu ici. Et que globalement au niveau du nez, c'est pas ultra joli. Au niveau des yeux, j'avais mis un petit peu d'anti-cerne, mais bon, c'est quand même pas ouf, hein. C'est pas super beau. Enfin, c'est pas génial non plus. De loin, le rendu est joli, il n'y a aucun problème, mais en fait, il faut vraiment pas aller regarder de près. Je comprends pas pourquoi ils disent que c'est un fond de teint Power qui tient 24 heures. Peut-être sur les peaux très sèches, peut-être qu'effectivement il tient longtemps par rapport à un autre fond de teint Dewy. Mais là, sur ma peau normale à mixte, franchement, il va jamais tenir 24 heures, c'est impossible. Au bout de 2h30, il est déjà en train de... Oula, ça va pas très bien, voyez-vous. Donc 24 heures, c'est mort, quoi, c'est pas possible. Il y a autre chose que je reproche à ce fond de teint, je vais vous montrer. Je sais pas si vous verrez correctement, faudrait que ça zoome, mais il y a un peu de résidus. En fait, ce fond de teint ne se fixe pas correctement. Voilà, ce qui semble logique quand on voit comment il a bougé, mais il est pas sans transfert. Et du coup, oui, effectivement, quand on touche, ça fait un peu collant et on a quelque chose sur le doigt, voyez-vous. On a un peu, alors c'est pas énorme, mais on en a quand même. Donc il est pas sans transfert. Ce
qui peut, voilà, expliquer aussi qu'il bouge un peu dans tous les sens. Donc ce fond de teint ne remplit pas toutes les cases. Tout ce qu'il promet n'est pas rempli. Il n'est pas longue tenue. Il a jamais promis d'être sans transfert, mais il est pas sans transfert. Par contre, oui, il a effectivement un rendu lumineux et dewy. J'ai été au soleil. Dans les 2 heures et demie de temps, j'ai été au soleil. Je suis restée un petit moment dehors avec Pepper, qui est mon chien pour ceux qui ne me suivent pas. Je suis restée un petit moment dehors avec Pepper et j'ai pas pris de coup de soleil ou quoi que ce soit, donc ok, il y a un SPF dedans, je veux bien le croire. Il est dewy, rendu lumineux, oui, il est très confortable sur le visage, donc je pense qu'il doit effectivement être un petit peu hydratant. Très hydratant, j'irai pas jusque là et j'irai certainement pas jusqu'à dire qu'il va remplacer une crème de jour ou quoi que ce soit, certainement pas, mais oui effectivement il est confortable, donc les peaux sèches pourraient l'aimer. Par contre clairement je ne le recommande pas du tout aux peaux grasses, et déjà aux peaux normales à mix je vous dirais faites gaffe, regardez où vous mettez les pieds parce que clairement faut le poudrer quoi, sinon il est too much. En fait il est too much ce fond de teint. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous l'avez testé ou suite à la revue, si vous avez des commentaires à faire. J'ai même pas précisé que j'avais pas du tout appliqué de primer dans cette vidéo. C'est bien de le préciser à la fin de la vidéo, mais voilà, au moins je l'aurais dit, j'ai pas du tout appliqué de primer. Donc ouais, voilà, donc moi je vais finir la revue ici, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, bye.